Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet. Alors, je vous explique, j'espère que vous allez bien tout d'abord et que tout se passe bien pour vous, donc, et que votre mois de juin se déroule comme vos désirs le souhaitent. Donc, alors, on va voir avec celui-ci quelle est l'énergie principale avec laquelle vous allez aborder votre mois de juillet. On va en prendre une ou deux, peut-être 3 ou 4, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, nous irons voir sur le plan professionnel et financier avec le tarot. Pour le sentimental, on va utiliser le normand japonais. Pour les couples et les triangulaires, parce que je me dis, si vous êtes dans une triple relation, double, ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, on verra bien ce que les cartes nous diront. Et pour le sentimental, on va utiliser les mêmes créateurs, donc les oracles des mêmes créateurs, le Love U pour les célibataires. Voilà, voilà. On va y arriver. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Je me connecte à vous. Alors, quelle est l'énergie principale avec laquelle le Capricorne va aborder son mois de juillet? Oh, ça garde le mystère. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Ouh, il y a des embûches là, il y a des intrigues, il y a de la colère dans l'air. Par rapport à un rapprochement, messieurs ou mesdames du signe du Capricorne, ce qui va créer de la colère et on va venir vous mettre la margaille, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a derrière? Nous avons un accord qui sera trouvé. Ben, ça va, c'est positif, hein? Grâce à une femme. C'est peut-être votre moitié, messieurs, hein? Une femme qui vous a apporté vraiment un rayon de soleil dans votre vie, hein? Oh, c'est beau, ça! On nous parle de riche mariage. Alors, voyons voir avec le tarot, que se passe-t-il dans votre vie financière et professionnelle, amis Capricorne? Pour ce mois de juillet 2024. Que je te mets là parce que j'ai besoin d'espace. Nous avons, deux femmes, tiens. Bon, ici, où c'est vous, hein? Où c'est vous, où c'est deux personnes. Vous avez deux collègues, peut-être ici, ou deux supérieurs, je ne sais pas. Une supérieure et une collègue. On a deux femmes, l'une qui vient pour vous soutenir et l'autre qui peut-être vous dynamise, hein. Bon, ici, on nous parle de personnages aimants, mais qui sait prendre des décisions. Allez, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Pour les Capricornes au mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'est mitigé là. C'est mitigé, vous voulez carrément se renverser. Bon, attention, attention, attention. Donc, parce que là, on est dans une situation où vous avez besoin de soutien, où on va vous donner le soutien, on va vous donner la marche à suivre, la direction vers laquelle vous devez aller, mais elle voulait se retourner. Attention, parce que c'est pas une belle victoire, là. On a le 6 de bâton. Généralement, c'est une satisfaction personnelle, une belle victoire. Mais là, elle est comme ça et elle voulait carrément se retourner. Donc, je la laisse mitigée. Attention donc, voyons voir pourquoi. J'ai l'impression que je vais devoir prendre 9 cartes pour vous. Alors, la rapidité, l'étranger. Alors, pour les Capricornes, oh, elle s'est retournée. Ah, il vaut mieux se taire, hein. Il va falloir se taire, les Capricornes, hein, ce mois de juillet.
sur le plan professionnel, il vaut mieux garder pour soi. Alors, c'est pas une victoire pour le... On a un couple ici. Hein? On a un couple de personnages aimants, gentils, tout ce que vous voulez, serviables, qui vont devoir prendre une direction. En tout cas, ils sont encouragés à passer à l'action avec cette reine de bâton. Mais ici, on va peut-être vous dicter votre façon de vous conduire, de faire ou de vous exécuter qui ne sera pas bon pour vous. Et on vous demande de vous taire. La décision ne vous appartient pas. J'ai la justice là en plus. La méfiance. Il va falloir vous débrouiller tout seul là. Hein. Et voilà, j'avais dit que j'allais devoir prendre 9 cartes. Hein. Bon, il y en a une autre ici. Il va falloir partir là. Hein. Je vois le départ là. Hein. Écoutez. Bon. Ici, il y a une situation. On va vous obliger pratiquement. On va vous obliger à prendre une direction peut-être qui ne vous plaît pas. Ici, j'ai quand même le 8 de bâton. Le 8 de bâton me parle aussi de l'étranger. Est-ce que c'est la force? Ici, j'ai la justice. On va vous obliger. C'est une décision de justice peut-être qui va tomber. Et il va falloir se taire et accepter ce jugement. Et surtout, vous continuez à se méfier. Alors, ce n'est pas une victoire. D'ailleurs, je dirais même que c'est une défaite puisque la carte, elle voulait se retourner. Mais bon, je l'ai laissé mitigée. Ça sera il va y avoir une défaite. Une défaite qui, j'ai l'impression, qui va vous servir de leçon sur le plan professionnel, financier. Une défaite qui quand même, ici vous n'êtes plus dans l'insatisfaction, vous n'êtes plus dans l'ennui, là, on vous a mis du peps dans la vie. Et vous allez quand même prendre la décision de quitter cette situation. Est-ce que c'est le boulot que vous allez quitter? Est-ce que c'est les collègues que vous allez... Enfin, en tout cas ici, moi je vois, il y a un départ. Bon, maintenant, ça va être juillet. Juillet, c'est les vacances. Est-ce que vous allez, est-ce que ça va se passer avant que vous ne partiez en vacances? J'ai l'impression que vous allez être obligé de suivre les directives venant de l'étranger et que vous n'avez rien à dire. Bien au contraire, on vous dit, il y a une mise en garde. Surtout, ne dis rien. La décision ne t'appartient pas. Tu as juste à subir avant ton départ. Alors ici, j'ai le mouvement, enfin, il y a une nouvelle possibilité ici qui va s'offrir à vous. Ah, vous voyez, vous êtes couché, hein, là. Oh là 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 là. Il y a peut-être un apprentissage d'une nouvelle matière ici sur le plan professionnel. Peut-être une formation, mais regardez. Ah là, ça, vous n'êtes pas bien là. Hein. Vous n'êtes pas bien, pas bien, pas bien. Vous êtes piégé là. Hein. Mais bon, vous pourriez vous en libérer de cette situation, peut-être en acceptant cette formation. C'est à vous de me dire hein, dans quelle situation vous vous êtes mis. La décision finale ne vous appartiendra pas. C'est une décision venant d'en haut. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Capricornes? Ascendant Capricorne. Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne.
pour les couples et les triangulaires. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Peut-être tu voulais venir, je te prends. Oh, ça commence avec le non. Non. Voilà, on a la tête renversée. Non au niveau social. Ah, vous ne prenez même pas le temps de réfléchir, vous dites non là. Non catégorique, c'est non. Là, on a la communauté, on a la vie publique et on a la vie sociale. Et pour l'instant, c'est non. Vous ne voulez rien savoir. Vous ne laissez pas vous expliquer. C'est non. Hop là, Capricorne. Ah, vous voulez vraiment pas en parler, hein? Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Alors, vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas y réfléchir, vous ne voulez rien du tout. Et là, on vous dit, si tu arrives à en parler, si tu laisses les autres t'expliquer, il y a moyen que tu comprennes quelque chose. Et que ça se retourne en ta faveur. Allez, j'en prends une autre. Pourquoi le oui? Mais là, vous êtes catégorique, vous ne voulez rien savoir. Peut-être qu'on veut venir vous raconter des choses et que vous ne voulez pas les entendre. Et là, vous avez raison. Si c'est quand même pour parler sur le dos de quelqu'un, vous avez raison de ne pas vouloir. Ici, c'est glacé. Hein. Ça se complique, ça se coince, c'est niette, c'est non, je ne veux rien savoir. Et on bloque tout. Hein. Hop là. Allez, encore une. En tout cas, il y a une situation, on essaye de vous en parler, on essaye d'en discuter avec vous. Maintenant, c'est peut-être des rumeurs et vous ne voulez rien savoir. Et là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous venez bloquer une situation. Ici, vous bloquez peut-être une situation malsaine. Hein, ce qui peut-être vous dit que c'est votre chance. Moi, je vais mettre celle-là et je vais en mettre une ici. Peut-être vous allez bloquer ici les couples. On va essayer de venir vous raconter des choses. Et vous allez bloquer la communication. Vous allez stopper net cette personne qui veut colporter des rumeurs. Et c'est quand même ici où on vous dit que c'est malsain. Hein. Donc vous bloquez. Vous bloquez vraiment quelqu'un qui essaye de vous raconter des choses. Et qui sont... voilà. Vous allez changer, vous allez stopper cette personne dans son élan de vouloir venir colporter des rumeurs. Ce qui est en votre faveur, hein, ici. Allez, on va voir encore une. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs. Bon, écoutez, vous faites bien de bloquer cette personne. Vous faites vraiment bien. Parce que vous ne voulez pas endosser cette responsabilité. Là, vous vous dites, moi, je pars en vacances. Moi, je suis bien dans mon truc. Moi, je suis dans mon nouveau projet. Et je vais avoir une agréable surprise. Et vous avez raison de ne rien laisser passer. Attendez, on m'appelle. Bah, je répondrai après. On va vite aller voir pour les célibataires. On se résiste. Allez, on y va. Pour les célibataires, sur le plan sentimental, juillet 2024. Célibataire, qu'est-ce qu'il arrive de beau pour vous, amis célibataires? Alors, on a le flirt. Vous n'avez pas l'air... Vous vous faites draguer, j'ai l'impression, ici, les célibataires. C'est pas vous qui draguez, c'est vous, vous faites draguer. Oh, j'ai cru que mon truc, elle était pliée. Alors, on se fait draguer, mais vous vous en moquez. Vous vous en moquez.
Bon, ici, on nous parle de travail. Peut-être sur votre lieu de travail, vous vous faites draguer. Mais c'est vous qui... Vous n'y êtes pour rien. C'est pas vous qui cherchez la chose. Vous ne la partagez même pas. Vous êtes complètement détaché de cette situation, vous. Alors, il n'y a pas d'amour là pour les célibataires? Vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez que cette personne ait un déclic. Et les autres ont beau vous draguer, vous flirter avec vous, vous ne voulez rien savoir. Vous attendez juste qu'une personne prenne conscience que vous existez. Pour retrouver votre tranquillité, votre équilibre et la stabilité. Bon, allez, peut-être, il y a moyen. Il y a moyen. Mais ici, vous vous faites draguer. Mais moi, je dirais que c'est quelqu'un de neuf. Vous avez beau attendre qu'un ex revienne dans votre vie, qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, tout ce que vous voulez. Mais moi, il y a ici quand même, il y a la nouvelle rencontre. Hein, et ici, il va falloir choisir. À quoi ça sert d'attendre? Il va falloir choisir. Lâchez les doutes, lâchez prise sur les doutes. Faites votre choix, allez de l'avant, amis Capricorne. Vous partez sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et que, enfin, il y a quelqu'un, en tout cas, vous êtes dragué. Bon, il y a quelqu'un qui flirte avec vous, mais vous n'y prêtez pas attention parce que vous attendez le retour de quelqu'un. Vous attendez la prise de conscience de cette personne vous concernant. Je crois que ça ne vaut pas la peine hein, de perdre son temps là-dessus. Cette personne ne prendra pas conscience de ce qu'elle vous a fait subir. En tout cas, ce n'est pas le moment. Alors, lancez-vous dans une nouvelle aventure. Profitez de la vie. Voilà, je vous laisse avec ça, mes Capricornes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous.